nous allons commencer en position assise ce cours aujourd'hui. Alors, placez votre pied... Alors, c'est vrai que vous m'avez dit qu'Instagram ne faisait pas le miroir. Donc, c'est mon pied gauche devant mon pied droit. Détendez les épaules loin des oreilles. Et bienvenue à tous pour votre cours de barre au sol. On va déployer les bras sur les côtés pour placer une seconde. Et sur une inspiration, montez vos bras en couronne. Et à l'expiration, je réouvre mes bras à la seconde, je porte mes coudes sur les côtés. Sentez que la taille s'allonge, sentez que vous êtes bien assis sur vos deux ischions, que votre nombril est aspiré dans la colonne. Et on repart sur une inspiration. Sentez les omoplates s'écarter, vos bras se placer en couronne. Le regard vers les majeurs à l'expiration, pressez l'air en redescendant les bras en seconde. Je vous rappelle de bien porter le bras en rotation interne, l'avant-bras en rotation externe. Dirige la pointe de tes coudes derrière toi et le bout des doigts dans la longueur, dans la continuité vers le sol. Encore, sans les omoplates qui s'ouvrent, qui s'écartent. Tu te places dans la couronne, regarde vers le haut. À l'expiration, seconde, porte la pointe de tes coudes derrière toi. Une dernière fois, inspirez, montez. Placez vos bras en couronne à l'expiration, descendez. Très bien. Sur une inspiration, vous allez tourner le cœur vers la droite. Et à l'expiration, vous ramenez le cœur au centre. Et à l'inspiration, vous allez tourner le cœur vers la gauche. Je garde toujours mes bras à la seconde. À l'expiration, je ramène. Je fais la même chose en première. Inspirez. Tourne ton cœur vers la droite. Twistez à partir du nombril par la force du centre. Expire, reviens au centre, les mains devant le nombril. Inspirez, twistez à gauche. À l'expire, tu reviens au centre. Place tes bras en couronne. Détends bien les épaules loin de tes oreilles. Attention de ne pas monter vos bras vers le haut, comme ça, par la force des épaules. Libérez l'articulation de l'épaule et faites un joli rond avec vos bras. Inspirez, je tourne mon cœur vers la droite, sans rien changer dans ma couronne. Expirez, revenez au centre. Inspirez, twistez vers la gauche. Expirez, revenez au centre. Donne de l'ouverture à tes bras, dépose le bout des doigts vers le sol, dégage bien les épaules loin de tes oreilles. On vient changer les jambes, le pied gauche vient se placer derrière, le pied droit vient se placer devant. Et sur une inspiration, je vais monter mon bras gauche. Et à l'expiration, je vais aller m'incliner vers la droite et je fais descendre le bout des doigts. Peut-être que je peux prendre appui sur l'avant-bras, peut-être que je peux étirer mes mains. Et je vais chercher loin, 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 loin. Donc là, par contre, j'engage l'épaule. Là, je suis vraiment en train de chercher un étirement de toute la partie latérale de mon corps. Je presse bien avec mon ischion gauche dans le sol. Et j'oppose le bout des doigts de la main gauche de l'ischion gauche. Et je m'étire, je m'étire, je m'étire, je vais chercher loin. Et maintenant, par la force du centre, j'active mon nombril et je viens placer, hop, une couronne sur le côté, au-dessus de ma tête, toujours en aspirant le nombril. Vous revenez par la force du centre et vous ouvrez vos bras sur les côtés. Même chose de l'autre côté. Inspire, monte ton bras droit pour aller vers la gauche. Tu t'inclines sur le côté gauche. Dans un premier temps, viens chercher l'étirement. Donc ça peut être sur l'avant-bras, ça peut être avec les deux bras allongés. Et je crée l'opposition. J'ouvre complètement sous mon aisselle et j'appuie bien ma hanche droite dans le sol. Et je pousse le bout des doigts de la main droite à l'opposé. J'aspire bien le nombril dans la colonne. Je suis vraiment latérale. Imaginez que vous avez un mur derrière vous. Vous êtes contre le mur jusqu'à l'arrière du crâne, d'accord? Et bien surtout au niveau de l'épaule droite. Et maintenant, par la force du centre, hop, je remonte mon bras gauche. Sans rien changer dans le bassin, j'avale le nombril. Et je remonte par la force du centre. Et vous ouvrez vos bras à la seconde. Place tes mains sur tes genoux à l'inspire. Étire ta colonne, grandis-toi. À l'expiration, tracte la colonne vers l'avant dans un dos bien droit. Tu viens chercher là où tu peux, le plus loin possible à l'avant. On peut travailler avec le bout des doigts qui avance et qui étire vers le sol. Continue à travailler avec ta colonne dans la longueur, les épaules loin des oreilles, le nombril aspiré. Je suis toujours dos plat, d'accord? Je n'ai pas arrondi le dos, je suis vraiment en train d'étirer dans la colonne. Bien, et maintenant, par la force du centre, un bras puis l'autre, je viens placer ma couronne. J'incline au maximum. Je reviens dans une posture neutre au centre. Et j'ouvre mes bras sur les côtés et je relâche. Bien.
Allez, placez vos deux pieds collés l'un contre l'autre. Et on attrape les chevilles, vous êtes bien monté sur vos deux ischions, votre colonne est bien droite. À l'inspiration, vous renversez le bassin, vous sortez les fesses pour ouvrir le cœur. À l'expiration, j'arrondis dans le bas du dos, je serre les fesses, je pousse mes genoux sur les côtés et j'imagine que je veux ramener le menton vers le sternum et le sommet du crâne sur le pubis. L'inspiration, je creuse dans le bas du dos, je tire mes coudes à l'arrière, je serre mes omoplates, j'ouvre la gorge. À l'expire, serre les fessiers, arrondis dans le dos, écarte entre tes omoplates, roule au maximum sur ton bassin à l'arrière. Inspirez, ouvrez, creusez, sortez. À l'expiration, avale le nombril et arrondis ton dos au maximum. Revenez au centre. Place tes mains à l'arrière. Celui-ci, vous le connaissez, c'est simplement pour chauffer un petit peu dans vos hanches. Donc j'ai les mains à l'arrière, mais attention, je ne me relâche pas. Je suis toujours en train de m'étirer, de me repousser. Ferme ton genou droit sur ton genou gauche et tu ouvres. Ferme le genou gauche sur le genou droit et tu ouvres. Allez, on inspire par exemple. Et on expire pour ouvrir les genoux. On inspire, on twist. Et on expire. Et on peut faire aussi l'autre respiration, d'accord? L'essentiel, c'est que vous soyez conscient que vous êtes en train de respirer. On peut prendre une inspiration au centre. Et à l'expiration, fermez. Une inspiration au centre. Et à l'expiration, fermez. Encore. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Bien. Alors, vous allez venir me plier votre jambe droite, votre jambe gauche, pardon, décidément j'ai du mal à m'y faire à ce faux miroir. Votre jambe gauche, vous ramenez le talon vers vous. Vous avez les deux ischions bien déposés au sol, d'accord? Et votre jambe droite, pour l'instant, vous ne vous en occupez pas, vous la laissez simplement faire. Vous allez me monter la hanche gauche vers le ciel pour monter sur la fesse droite, comme ceci. Monte et descend. Donc vous êtes en train de travailler dans la taille. Monte, vous sentez que ça te serre ici. Et descend. Je monte ma fesse gauche, je cherche à aller sur ma fesse droite et je travaille dans la taille, je serre au maximum. Et je descends, je cherche bien à aplatir, à redéposer mes deux ischions au sol. Une dernière fois, monte très haut et descend. Bien, et on change de côté. Allonge ta jambe gauche, replie ta jambe droite. Donc le talon du pied droit, il est à côté de la fesse. Je dépose bien mes deux ischions dans le sol. Souvenez-vous, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, faites un petit rouleau avec votre tapis pour surélever un petit peu les fessiers ou éventuellement placer un coussin. Vous pouvez aussi attraper le mollet et bien tourner le mollet en rotation interne pour vous sentir plus à l'aise. Et on fait exactement la même chose. Je vais monter ma fesse droite vers le ciel et descendre la fesse droite vers le sol. Inspire, monte, sens que tu travailles dans ta taille. Et à l'expire, tu descends, tu écrases les deux ischions dans le sol. Inspire, serre, tractez. Et expirez, pressez deux ischions dans le sol. Encore, inspire, monte. Et à l'expire, je presse et je descends et je stabilise mon bassin. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, pressez le bassin dans le sol. Et sortez la jambe à l'arrière, détendez dans vos genoux. Très bien. On va replier à nouveau cette jambe gauche. Prenez bien le mollet, pivotez la rotation du mollet en dedans. Vous avez donc votre cuisse gauche qui est face à vous. Puis vous allez plier votre jambe droite de façon à avoir la plante du pied droit qui est flex ainsi que la rotule sur une même ligne devant vous. Et vous avez donc votre genou droit qui est sur le côté. D'accord ? Donc c'est the Z position, la position du Z. Pour l'instant, mon bassin est face à vous. D'accord ? Mon genou se dirige sur le côté, donc je suis parallèle dans mon fémur gauche et en rotation externe au niveau de mon fémur droit. Et maintenant, on va reprendre la même chose qu'on a fait avec le bassin. On va soulever le bassin, mais cette fois-ci, on va aller articuler le pied droit en +1. On l'a déjà fait une fois. Donc sur l'inspiration, je soulève ma fesse gauche, je pointe mon pied droit. Et je viens regarder avec mes deux ailes iliaques, deux profils. Et je ramène de la même façon, je vais reculer dans ma fesse, je vais flexer mon pied. Et comme je suis en rotation externe, mon talon normalement est au-dessus du sol, je suis en appui sur mes petits orteils. Et je repars.
Je déroule mon pied à droite, je pointe mon pied, je monte ma fesse gauche, je me retrouve profil à vous, je viens ramener les deux ailes iliaques de profil et je ramène, je redescends cette fesse dans le sol et je flexe le pied. Encore, twistez, articulez le pied, montez la fesse, tournez autour de la colonne, grandissez-vous et ramenez par l'ischion gauche qui vient s'asseoir dans le sol et le talon droit qui s'allonge. Bien, et on vient relâcher les jambes pour faire la même chose de l'autre côté. Pliez votre jambe droite, tournez le mollet droit, ramène bien le talon, ton fémur droit, il est vraiment en face de toi, il est en parallèle, d'accord? Il est même légèrement en rotation interne. Ma hanche gauche, elle par contre, elle s'ouvre. J'ai mon pied gauche, pied flex avec mon genou sur une même ligne. J'ai mon bassin qui reste face. Je présente l'en-dehors dans le bas de jambe, je soulève le talon. Je me grandis, j'étire ma colonne vertébrale. Et maintenant, je vais aller soulever ma fesse droite. Je vais aller pointer mon pied gauche. Je vais engager mon cœur dans la direction profil pour ramener ma hanche droite face. D'accord? Je soulève. Et je ramène de la même façon en reculant l'ischion droit, en reflexant mon pied gauche. Et je reviens au centre. Vous pivotez autour de la colonne vertébrale. Hein. Allez, hop, tu engages ta fesse droite, tu engages ton pied gauche et tu gardes ton bassin face et ta colonne bien longue. Et tu ramènes par la fesse, par le talon, tu reviens au centre. Encore, articule le pied, engage, suspends, avale le nombril, tourne sans cette rotation externe, sans ton bassin qui vient vers l'avant. Et tu ramènes tranquillement en articulant le pied et tu reviens au centre. Bien, allez, détendez vos jambes, relâchez. Faites des petits cercles autour de vos genoux avec vos mains dans un sens. Massez autour du genou et dans l'autre sens. Bien, allez, c'est parti. On se place sur le dos et vous allez me faire des pliés en rotation externe avec des pieds pointés. Donc on a les fémurs qui tournent vers l'extérieur à partir des têtes de fémur, hein, dans les hanches. Genoux bien en dehors, rotule qui regarde sur les côtés, petit orteil dans le sol. Les bras en croix, si certains d'entre vous veulent plus travailler leur ceinture scapulaire, vous avez le choix de vous placer par exemple à la seconde, il n'y a aucun souci. Dégage bien les épaules loin de tes oreilles. Et vous me faites un grand plié en première, fermeture en parallèle, ouverture en dehors, allongez, présentez les talons. Encore un grand plié, j'aspire le nombril avec mes deux jambes. Je ramène le plus proche possible, talon-fesse, j'aplatis la colonne dans le sol. Je réouvre mes genoux, je présente les talons vers le ciel et je redonne de la longueur en créant un opposé. Encore, plié. Je viens tout fermer. Je viens tout ouvrir. Je présente mes talons et j'allonge. Pied flex. Fermeture parallèle. Pointé, rotation externe, petite seconde. Et on repart. Toute petite seconde, c'est à peine plus large que votre première. Un grand plié. Et je viens fermer en parallèle, voire en dedans. Je récupère l'en dehors. Je donne de la longueur, je décoapte, je tracte mon corps en deux sens opposés. Grand pli en première, avale le nombril. Fermeture des deux genoux l'un contre l'autre. Ouverture des genoux, présente les bas de jambes, allonge tes jambes et tire sommet du crâne vers le ciel. Encore, inspirez. Pressez bien les deux genoux ensemble. Donne de l'ouverture dans tes deux jambes. Rotation externe dans les cuisses et pieds flex. Fermeture parallèle. Articule tes pieds pointes. Retrouve ta rotation externe. Ouvre un peu plus. Cette fois-ci, vous êtes dans une petite seconde largeur de bassin. On ouvre les genoux, on présente les talons vers le ciel. On ferme le tout, on est sur la pointe des gros orteils. Je réouvre le tout et je donne de la longueur en rotation externe. Je m'étire en deux sens opposés. Encore, pliez, ouvrez. Fermeture, presse l'intérieur de tes jambes. Ouverture et donne de la longueur. Repousse et tire en deux sens opposés. Encore, je plie, j'ouvre mes genoux. Je ferme, je presse mes genoux, je suis sur la pointe de mes pieds. J'ouvre mes cuisses à nouveau et je donne de la longueur. Je viens chercher pied flex.
Je ferme parallèle, j'articule pointe, je tourne à partir de mes hanches et je vais chercher une seconde plus large que mon tapis. Et je plie très largement, je pointe mes pieds, je présente mes talons vers le ciel. Et je viens fermer en rotation interne. Mes gros orteils ne bougent pas. D'accord? C'est à partir du gros orteil. Je réouvre tout. Je donne de la longueur dans mes deux jambes. Encore. Pliez dans vos deux jambes. Pivotez en rotation interne. Vous êtes sur le pouce. Et revenez en rotation externe. Allongez en présentant les talons vers le ciel. Une dernière fois. Pliez. Cherchez à monter très haut. Puis vous ramenez à partir de l'intérieur. Vous retournez en dehors et vous allongez vos deux jambes. Vous faites un pied flex, parallèle, pointé et tournez à nouveau en dehors. Présentez vos talons. Sentez que les mollets se soulèvent du sol, que vous êtes sur le petit orteil et que vous présentez les talons vers le ciel. Et relâchez tout. Bien. Eh bien, nous allons faire la même chose sur le ventre. Allez, on se place sur le ventre. Pubis, iliaque. Est-ce que vous voyez mes pieds? Pas trop, j'ai l'impression. Hop, voilà. Alors, je suis en rotation externe. J'ai les bras soit en cactus, soit une main sur l'autre avec le front sur les mains. J'aspire mon nombril, je suspends bien dans ma colonne, je m'étire. Mes deux jambes sont tendues, mes pieds sont pointés en rotation externe, mes rotules regardent sur les côtés. Et je fais un grand pli en première. Je ramène les talons le plus proche possible de mon pubis. J'allonge mes deux jambes. Et je viens faire, excusez-moi, dans le plié, j'ai complètement oublié, excusez. On vient chercher le parallèle, on récupère l'en dehors et on donne de la longueur. Et encore, on repart. Le grand plié, j'avale le nombril. Maintenant, rotation interne, je viens presser, serrer les deux genoux. Là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est juste que vous allez chercher cette pression des deux genoux et des deux chevilles l'une contre l'autre. Donc vous êtes parallèles. Vous retournez en dehors et vous allongez. Continuez à présenter les talons vers le sol. Encore, plie, avale le nombril au maximum. Serre les deux genoux, serre les deux chevilles, presse l'intérieur de tes jambes. Redonne de l'ouverture sans lâcher ton ventre. Et redonne de la longueur dans tes deux jambes. Pied flex. Tu pivotes en parallèle, tes genoux n'ont pas lâché. Tu pointes tes pieds. Tu retournes en dehors sous les fessiers. Et tu ouvres un tout petit peu entre tes deux talons. On n'est pas encore dans la seconde, d'accord? C'est une mini-seconde ou une grande première. Une première mal faite avec des talons qui s'écartent. Allez, pliez. Ramène les talons sous toi. Allonge tes deux jambes. Pardon, décidément, fermez les deux genoux. Excusez-moi. Et cette fois-ci, on vient chercher un peu plus pressé, un peu plus en rotation interne. Je récupère l'en dehors et j'allonge. Encore, plie. Fermeture des deux genoux. Donc bas de jambes pour l'instant légèrement écarté, mais c'est surtout la pression de l'intérieur de mes jambes qui m'intéresse. Et continue à pousser le pubis vers l'avant. Donne de l'ouverture et allonge. Encore. Aspire le nombril, plié. Fermeture des genoux. Travail par l'intérieur des cuisses, sans cette rotation interne. Et la pression du pubis au sol. Donne de l'ouverture. Allonge, étire. Pied flex, jambes bien tendues. Parallèle. Pointé. Et rotation externe. Cette fois-ci, je suis dans une petite seconde. Et on est parti. Plié. Monte les genoux sous les aisselles. Tracte le pubis. Maintenant, on vient pivoter en dedans. Remontez vos bas de jambes en fait vers le parallèle. Puis vous retournez en dehors à partir de vos hanches. Vous allongez dans les deux jambes. Encore. Pliez à la seconde. Pivote dans tes cuisses. Tourne complètement dedans. Récupère ton en dehors. Et donne de la longueur. Et encore, nombril dans la colonne. Pliez. Avalez le nombril. Pivote complètement dedans. Sans cette tête de fémur qui tourne. Les pieds en fait ne sont que la résonance de ton en dehors à partir de tes hanches. Et maintenant, pied flex. Pivote parallèle. Pointé. Tournez en dehors et tu me fais une large seconde, plus large que ton tapis. Et plié, tu montes tes genoux sous les aisselles. On essaye d'avoir genou, pubis, genou. Avale bien le nombril dans la colonne. Et tu tractes tous tes bas de jambes en rotation interne, tes cuisses en rotation interne. Tu soulèves, tu récupères l'en dehors sous tes fesses. Tu donnes de la longueur dans tes deux jambes.
Encore. Je plie, j'avale le nombril. Puis je tourne en rotation interne, ça me fait soulever les bas de jambes. Puis je récupère l'en-dehors sous mes fesses pour continuer à pousser le pubis vers le sol. Et je donne de la longueur dans mes deux jambes. Encore. Plier, avale le nombril, monte tes genoux, pivote en dedans à partir de tes têtes de fémur. Récupère l'en-dehors, présente talon. Et donne de la longueur, va travailler jusqu'au bout de tes pieds. Les jambes sont bien tendues, on fait pied flex. On pivote en parallèle, on allonge la pointe et on récupère l'en-dehors. Allez, en dehors, sentez vraiment que vous avez les talons qui se posent au sol, les orteils qui cherchent à se soulever du sol. Les jambes sont bien tendues, engagez vos rotules et relâchez, détendez. L'un, allez, place tes mains sous tes épaules ou au niveau de ta cage thoracique et redresse ton buste sur une grande inspiration. Profites-en pour t'étirer sans lâcher ton nombril. Et hop, venez vous asseoir sur vos talons. Arrondissez le dos, relâchez le front au sol, détendez bien. Sentez cette ouverture dans le bas du dos, n'hésitez pas à rouler un petit peu de droite à gauche. Et déroule ta colonne étage après étage, vertèbre après vertèbre. Bien. Allez, revenez vous placer. Allongez sur le dos, on est parti pour une série de ronds de jambes aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de ronds de jambes. Donc on va se positionner sur le dos, les bras en croix. Encore une fois, si vous avez envie de placer vos bras à la seconde, il n'y a aucun souci. Gainez bien votre centre, les jambes sont tendues, en rotation externe, les pieds sont pointés. On va travailler pieds pointés aujourd'hui, travailler sous la fesse pour engager la rotation externe. Et on fait un dégagé devant qui nous amène en quart de rond de jambe à la seconde. Et je ferme encore une fois devant, quart de rond à la seconde. Et je ferme encore une fois devant, quart de rond de jambe. Et je ferme, cette fois-ci je fais devant, je fais un quart de rond à l'opposé pour aller chercher un twist. J'ai les deux jambes qui restent en dehors, je ramène au centre, je tracte mon retiré, mon genou très haut, je monte le pied le plus haut possible, je présente le talon, j'ouvre le genou et je donne de la longueur. Et je pars avec la même jambe à la seconde, rond de jambe en dehors. Donc de la seconde, présente déjà ton talon vers le ciel, ramène à l'avant sans rien lâcher, descends décoaptant dans ta hanche. Place à la seconde, viens chercher devant et dans la descente, tu tractes la jambe dans la longueur. Encore une fois, tu ouvres, tu ramènes par le centre et tu étires dans la descente. À nouveau, j'ouvre ma jambe à la seconde. Je viens tout basculer pour faire une torsion sur le côté à gauche. Garde bien tes deux épaules dans le sol. Tu réouvres tout à la seconde. Tu ramènes ton retiré très haut, le plus haut possible, et bien présentant le talon, en ouvrant le genou, en gardant le bassin face. Et je donne de la longueur dans ma jambe, même chose à gauche. Jambe de terre bien solide, jambe de terre droite au sol. Loin devant, quart de rond. Ferme les premières, encore loin devant. Sens tes jambes qui s'allongent et tes pieds qui se pointent et tu fermes. Loin devant, dans le contrôle à la seconde et fermeture dans la longueur. Cette fois-ci, je vais devant, je pivote vers la droite, je soulève ma fesse gauche, je garde bien mes deux épaules au sol, j'ai mes deux jambes qui sont en rotation externe, ma jambe de terre aussi. Je ramène, je tracte le genou très haut pour ouvrir mon genou le plus haut possible. Présente ton talon vers le ciel, travaille sous ta fesse, donne de la longueur, avale le nombril dans la colonne. Même chose par l'extérieur, seconde. Viens chercher devant, décoapte la jambe dans la longueur. Encore. Garde bien ta jambe de terre solide, maintiens ton côté droit en place pour pouvoir travailler librement à gauche. Plus tu es solide dans ta jambe droite, plus ta jambe gauche pourra être libre et tu descends. Et cette fois-ci, seconde, je ramène devant, je vais aller chercher, hop, à l'opposé. Garde bien tes deux épaules dans le sol et présente tes talons vers l'avant. Tu twistes, tu tournes dans tes deux hanches. Tu ramènes au centre, tu viens chercher ton pied à la seconde et tu ramènes par le genou sous l'aisselle ton retiré le plus haut possible. Tu présentes ton talon vers le ciel, tu ouvres ton genou et tu donnes de la longueur au maximum. Et on va travailler avec les deux jambes. Gainez le centre. Attention de ne pas creuser dans le bas du dos. Si vous sentez que c'est trop pour vous avec les deux jambes, faites comme on vient de faire, une jambe après l'autre. Avale le nombril,
On monte les deux jambes devant. À la seconde, je ferme. Encore, je monte devant, très en dehors. Tourne en dehors et ferme. Encore, loin devant. Ouvre à la seconde et ferme. Et maintenant, vous allez faire loin devant. Vous allez plier vos jambes. Et vous allez m'amener les deux genoux, pas les deux genoux, le genou droit vers la droite, mais sans rien changer. Vos jambes restent en plié première. Et vous ramenez au centre. Et vous allongez, vous twistez, à gauche. Donc c'est la cuisse gauche qui se pose. Et je continue à présenter mes bas de jambes. Je ramène au centre. Je donne de la longueur. Et je reprends à retirer. Cette fois-ci, je vais attraper mes pieds. Et je vais présenter mes talons vers le ciel. Alors, moi, j'ai attrapé par les orteils, d'accord? Pour garder les pieds bien pointés, vous pouvez travailler en attrapant simplement les chevilles, il n'y a aucun souci. Par contre, vous continuez à me présenter les talons vers le plafond et vous continuez à m'ouvrir les genoux sur les côtés, d'accord? On ramène, là, j'ai vraiment mes talons qui touchent mon pubis, mes genoux qui s'ouvrent au maximum. Et en même temps, le fait d'attraper les orteils, je suis vraiment en train de tracter mes coups de pied au maximum. Puis je vais réallonger les jambes devant. À 90 degrés, je vais contrôler la descente lentement, étage après étage, dans la longueur, dans l'étirement. Et je reprends tout en dedans. Par la seconde, loin devant, on va à 45 degrés là et retient la descente. Encore, seconde, 45 degrés très en dehors, retiens ta descente. Encore, par dessous, ramène tes deux jambes et retiens la descente. Et cette fois-ci, encore une fois par la seconde, je viens placer mon retiré avec mes deux jambes. Je présente mes talons vers le ciel, j'ouvre mes genoux. Et de la même façon, cette fois-ci, on va commencer par la gauche. Hop, je pivote sur le côté gauche, je soulève ma fesse droite, j'ai les deux épaules au sol. Hop, je ramène au centre, par la force du centre. Même chose de l'autre côté. Présente tes bas de jambes et ramène au centre. Puis tu viens allonger tes jambes, tu viens faire ton plié, tu attrapes de la même façon soit tes orteils, soit tes chevilles, soit tes talons. Tu ramènes tes talons vers ton pubis. Tu donnes de l'ouverture à tes genoux et tu continues à présenter tes talons vers l'avant. Allez, stretch bien dans tes coups de pied. Donne de l'ouverture, tractez, aplatissez tout le dos dans le sol. Allongez vos jambes à la perpendiculaire. Et retenez les jambes en rotation externe tranquillement, étage après étage, loin, 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 loin. Et relâchez, détendez. Bien. Allez, on se place sur le ventre. On va faire plus ou moins la même chose avec des petites modifs sur le ventre. Placez-vous l'os du pubis et des iliaques contre le tapis. Les jambes à l'extérieur du tapis pour être libre. Bras en cactus. Une main sur l'autre, le front sur les mains. Avalez bien le nombril. Et on va travailler les deux jambes dans la longueur, les pieds bien pointés. On commence avec la jambe droite qui va faire loin derrière. Présente bas de jambe, talon dans le sol. Seconde et ferme, encore. Derrière, jambe allongée, présente sous la fesse en dehors. Et ferme, lâche pas ton nombril. Loin derrière, longueur. Pivote en dehors. Et ferme. Cette fois-ci, on va chercher derrière. Alors, normalement, vous êtes comme ceci, d'accord, ou là. Vous allez placer vos bras en croix sur les côtés. Refermez votre main droite sous votre épaule droite. Le coude droit est proche du corps. Je vais pousser dans la main pour tourner et pour ramener mon pied droit vers l'arrière. Puis je ramène ma jambe à l'arrière. Je replace mes bras soit en cactus, soit une main sur l'autre. Je ramène mon retiré très haut. Vous pouvez coincer le retiré avec les orteils juste après la rotule sous la cuisse. Et soit vous faites un grand retiré comme ceci, soit vous essayez de tracter le genou vers l'extérieur sous la fesse et de soulever légèrement le genou du sol. Et vous donnez de la longueur dans votre jambe. On fait la même chose à gauche, loin derrière. Pivote sous la fesse, viens travailler talon au premier dans le sol, fermé. Encore, loin derrière. Donne de la longueur dans tes deux jambes. Tourne sous la fesse, présente ton talon et tu fermes. Encore. De derrière, je dessine un quart de rond de jambe avec le bout de mon pied. Je vais chercher à la seconde
Et je ferme. Cette fois-ci, je suis derrière et je reste, j'ai deux jambes en rotation externe. Placez vos bras sur les côtés, front au sol. Place ta main gauche sous ton épaule gauche. Pousse dans ta main gauche pour soulever ton buste et dirige le pied gauche derrière toi dans un twist. Je vous rappelle que les deux jambes sont toujours en rotation externe. Vous respirez bien. Vous ramenez par la force du centre, hop, sur le ventre sur le tapis. Vous ramenez soit une main sur l'autre, soit les mains cactus, votre retiré genou. Vous venez caler les orteils de votre pied gauche sous votre genou, sous votre cuisse, mais pas au niveau de la rotule, bien évidemment. Soit on reste ici, soit on peut essayer de travailler pour soulever son genou du sol, travailler sous la fesse, monter, tourner, relâcher. Allongez votre jambe. Bien. Avec les deux jambes. Loin derrière. Présente tes deux jambes en rotation externe et tu fermes. Encore. Loin derrière. Tournez sous la fesse, présentez les talons et fermez. Loin derrière. Présentez sous la fesse et fermez. Loin derrière, vous amenez un retiré très haut. Puis vous replacez front au sol, les bras sur les côtés. Replace ta main droite sous ton épaule droite. Tu peux tourner ta tête à droite pour déposer ton oreille gauche dans le sol. Et maintenant, tu vas te servir de ta main droite pour chercher à soulever légèrement ton genou droit. Et tu poses. Donc, on soulève légèrement le genou droit et on pose. Maintenant, vous allongez votre jambe gauche. Vous prenez appui en plaçant les orteils sous votre cuisse gauche et vous poussez dans la main droite pour soulever le genou et venir vous placer sur le flanc à gauche en retiré. Présente ton talon, donne de l'ouverture et continue à te servir de l'appui de ton pied à l'avant de ta cuisse pour ouvrir ton genou vers l'extérieur. Twistez, allez chercher le plus loin possible, puis vous ramenez en contrôle et vous allongez votre jambe et vous replacez vos bras soit en cactus, soit une main au-dessus de l'autre. On repart avec les deux jambes de derrière, on va à la seconde avec les deux jambes et je ferme encore loin derrière, passe seconde très en dehors dans tes deux jambes et tu fermes, dégage les épaules loin des oreilles, montez, donne de l'ouverture sous tes fesses et fermez. Montez, retirez. Place tes bras en croix. Place ta tête sur le côté, regarde vers la gauche pour déposer l'oreille droite et place ta main gauche sous ton épaule droite, ton épaule gauche, pardon. Et là, on serre sous les fesses et on essaye de soulever. Hop, le genou gauche et je pose. Encore, tout petit. Hop, soulève ton genou gauche et tu poses. Maintenant, tu allonges ta jambe droite. Ta jambe droite est toujours en rotation externe. Tu appuies dans ta main et hop, tu montes pour te placer sur ton flanc. Et tu viens prendre bien appui avec ton pied devant ta cuisse pour ouvrir ton genou gauche le plus possible sur l'extérieur. Les deux jambes sont en rotation externe. Et tu peux chercher à reculer ton genou le plus loin possible. Continue à tracter ton épaule gauche par contre vers l'avant. Recule ton genou gauche, garde tes deux jambes en rotation externe. Tu reviens dans l'en dehors. Tu déposes en contrôle. Et tu allonges. Détendez vos jambes, placez vos jambes en parallèle, largeur de bassin. Place les mains sous tes épaules ou au niveau de la cage thoracique. Tracte ton dos dans la longueur, pousse sommet du crâne. Montez, étirez. Donne de la longueur à ton buste. Repousse-toi sans lâcher ton nombril. Continue à avaler le nombril, à étirer dans la colonne. Éventuellement, descends les épaules loin des oreilles, ouvre la gorge, ouvre le cœur. Avale le nombril, hop, tu ramènes les genoux sous toi. Place tes genoux largeur de tapis, viens t'asseoir sur tes talons. Et viens faire la posture de l'enfant, genoux écartés, front au sol, les bras qui s'allongent, on donne de la longueur dans le dos. On écarte les genoux de façon à laisser tomber l'abdomen entre les cuisses. Puis vous déroulez tranquillement étage après étage. Bien. Allez, revenez vous placer sur le dos. Temps de clôturer cette classe, on place les deux genoux sur la poitrine. On libère un petit peu dans le bassin à droite.
À gauche, on fait des petits cercles avec les deux genoux, avec un genou après l'autre. Faites ce qui vous semble le plus agréable pour vous aujourd'hui et maintenant. Déposez votre pied gauche dans le sol en parallèle et venez placer l'extérieur de votre pied droit en haut de la cuisse gauche. Flexez le pied, ouvrez le genou droit sur le côté, gardez votre bassin face. Inspirez. À l'expiration, ramenez votre cuisse gauche vers la poitrine et vous allez placer votre main droite dans le trou que vous avez créé, la petite lucarne, et la main gauche, soit j'attrape sous la cuisse, soit j'attrape juste après l'articulation du genou pour la posture du chef d'aiguille. J'ai mon pied droit qui est bien flex pour protéger ma cheville et je donne beaucoup d'ouverture dans mon genou droit. Donc je tracte ma cuisse gauche vers la poitrine et j'ouvre mon genou droit vers l'extérieur. Je crée cette opposition et je libère dans le bas du dos. Je respire, je me sers des expirations pour aller de plus en plus loin et de bien ouvrir ce genou droit sur le côté. Puis vous allez allonger votre jambe gauche. Tout ça, ce sont des options, d'accord? Peut-être qu'on peut se servir d'une sangle, mais l'essentiel, c'est que l'arrière de votre genou s'ouvre, d'accord? Et que ce genou continue à s'ouvrir. Sinon, ça peut être sous la cuisse, à ce niveau-là, au niveau du genou, du mollet, ou peut-être des orteils. Si vous avez les orteils dans les mains, pressez bien, tractez bien vos épaules dans le sol. Continuez à garder le sacrum dans le sol, ne soulève pas la fesse. Et j'ouvre mon genou droit vers l'extérieur. Je continue à créer l'opposition. Donc j'ai ma jambe gauche très tendue, j'ai mon genou droit qui s'ouvre au maximum. Et à chaque expiration, je tracte davantage cette jambe gauche vers la poitrine, vers l'avant. Toujours dans la longueur dans ma nuque, menton sternum pour ouvrir les cervicales. Et j'ouvre bien mon genou droit. Puis vous relâchez, vous repliez, reposez le pied gauche dans le sol. Et maintenant, sans rien changer à cette posture, vous allez pivoter sur le côté gauche. Donc maintenant, normalement, vous devez être sur la partie externe, latérale externe de votre jambe gauche, la plante de votre pied droit. Vous avez votre rotule droite qui va vers le plafond et les deux épaules au sol. Et maintenant, je vais me servir de l'appui que j'ai contre ma cuisse gauche pour soulever davantage, pour serrer davantage dans ma fesse droite, de façon à ouvrir davantage mon genou droit. Je pousse mon pubis dans la diagonale gauche et je crée l'opposition entre mon épaule droite qui va chercher le sol et ma rotule droite qui s'étire en diagonale. Continue à twister autour de la colonne, continue à monter, à travailler sous la fesse pour aller chercher la rotation. Puis tu reviens, tu ramènes par la force du centre et tu déposes ton pied droit à côté de ton pied gauche. Même chose de l'autre côté. On inspire, on allonge, on tourne la jambe en dehors, on plie la jambe. Je viens placer l'extérieur de mon pied gauche, de ma cheville gauche, en haut de ma cuisse droite. Je flexe mon pied gauche. J'ouvre bien mon genou gauche et mes deux iliaques face au plafond. Inspire à l'expiration, ramène ta cuisse droite vers la poitrine. Et tu viens attraper avec une main dans le trou et l'autre qui vient attraper soit sous la fesse, soit peut-être juste en dessous de l'articulation du genou. Flexez bien le pied gauche, par contre votre pied droit lui peut être relâché. Pied gauche flexé de façon à protéger votre genou. Et à chaque expiration, gardant bien les épaules dans le sol, je vais tracter ma cuisse droite vers mon épaule droite. Je vais ouvrir mon genou gauche vers l'extérieur. J'avale le nombril dans ma colonne. Je crée une opposition. Je recule le genou gauche loin de l'épaule gauche. Je ramène le genou droit proche de l'épaule droite. Avale le nombril dans la colonne sans que toute ta colonne est allongée dans le sol. Puis maintenant, vous allez pouvoir allonger votre jambe droite. Encore une fois, vous pouvez travailler avec une sangle, d'accord, pour avoir vraiment la jambe bien allongée, peut-être comme ceci. Peut-être, on peut attraper sous les cuisses, peut-être sous le genou, sous le mollet ou au niveau des orteils. Continuez à bien flexer votre pied gauche et à bien appuyer vos deux épaules dans le sol. On ne soulève pas les épaules, on garde les épaules dans le sol. J'allonge bien l'arrière de mon genou. Et je continue à me servir de cet appui contre ma cuisse droite pour ouvrir ce genou gauche vers l'extérieur. Pressez bien vos deux épaules dans le sol. Imaginez que vous êtes en train de sortir les fesses, que vous allongez complètement l'arrière de votre jambe droite.
Ouvre ton genou gauche. Chaque expiration, tu tractes davantage ta jambe droite vers ton visage. Pour respirer profondément et calmement par le nez. Bien, puis vous lâchez votre jambe. Vous repliez votre pied droit dans le sol. Vous avez donc toujours le pied gauche bien flex. Vous inspirez. À l'expiration, je vais basculer vers la droite, telle que je suis. Donc, je vais déposer la partie latérale de ma jambe droite au sol, ainsi que mon pied gauche. Je garde bien mes deux épaules au sol. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, il n'y a aucun souci, vous pouvez placer peut-être un coussin, d'accord ? Si vous êtes au sol, que votre pied touche le sol et que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aller chercher à aller un petit peu plus loin. En gardant bien l'épaule gauche dans le sol, je serre la fesse gauche pour monter mon iliaque gauche encore plus haut. Et je pousse mon genou gauche vers l'extérieur. Et je pousse dans mon pied gauche contre le sol pour ouvrir dans cette hanche. Je pousse le pubis dans la diagonale. Je descends bien l'épaule gauche. J'ouvre et je twiste. Je mets de l'air. Je tracte. Respirez bien. Créez bien cette opposition. Puis vous revenez tranquillement. Vous replacez au centre. Et tu déposes ton pied gauche à côté de ton pied droit. Tu ramènes tes deux genoux à la poitrine et tu libères un peu dans tes deux hanches. Libérez, faites des petits cercles dans un sens puis dans l'autre, à droite puis à gauche. Allez, shakez un petit peu vos jambes, secouez, 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 secouez. Et hop. Et on a terminé cette classe. Ça y est. J'espère que tout s'est bien passé et que vous avez bien senti vos hanches travailler. N'hésitez pas s'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. En attendant, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Vous pouvez retrouver Julie ce soir pour le cours de yoga, un yin yoga que tout le monde attend. On l'attend tous pendant la semaine, le yin yoga à 18h30 sur son Instagram, Julie-Magneville. Et puis sinon, on se retrouve demain pour la barre au sol à 11h. La semaine prochaine, les cours de Smart Body ont lieu aux mêmes horaires que cette semaine, c'est-à-dire mardi à 15h30, jeudi matin à 10h et samedi à 16h. Julie vous propose un atelier yoga lundi matin à 9h45 spécial salutation au soleil en Hatha Yoga. Voilà, pour mieux comprendre et découvrir la salutation au soleil. Vous avez aussi avec Julie la semaine prochaine le cours de danse contemporaine le mercredi à 16h. Et nous serons certainement encore en direct sur Esprit Yoga le week-end prochain avec Julie. Voilà, tout ça pour vous souhaiter un très bon dimanche. Merci encore à tous de votre fidélité et namasté. Merci.